Yo tout le monde, c'est Lauriane et aujourd'hui on se retrouve dans l'interview du blader de Doctor. Petit disclaimer, pendant cette vidéo je porte des lunettes. Si vous me voyez porter des lunettes, c'est une simple raison, c'est que ce jour-là j'étais migraineuse et très fatiguée et ce sont des lunettes de repos. De ce fait, je tiens à m'excuser publiquement, surtout pour Doctor, et aussi à ma communauté puisque cette interview est un peu spéciale. Encore une fois, je suis fatiguée. Et ça a été une interview un peu compliquée pour moi, puisque c'était sans doute l'interview de trop ce jour-là. En tout cas, je ne regrette pas du tout cette interview, je suis très contente de l'avoir fait, encore une fois. Mais je ne l'ai pas fait dans de meilleures conditions. Encore une fois, j'étais fatiguée. Et Docteur n'a pas voulu insister plus que ça pour reporter l'interview. Du coup, l'interview n'est pas au meilleur de sa forme. C'est-à-dire que je perds mes questions, je bafouille mes mots, et j'ai beaucoup de difficultés à rentrer en interaction avec Doctor. Pour autant, c'est quelqu'un de vraiment passionné pour Beyblade, surtout Hasbro, etc., qui a des choses à dire et j'aurais aimé rentrer un peu plus en interaction avec lui. Malheureusement, ce jour-là, ça ne s'est pas fait. L'interview n'est pas au meilleur de sa forme, encore une fois. Je vous laisse avec la suite, découvrir la suite, et on se retrouve à la fin. Du coup, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Docteur. Voilà, je vais t'appeler Docteur, mais c'est Doctor, quoi, ton pseudo. Oui, non, mais c'est une docteur. Et du coup, t'es sur Beyblade Espace et t'es sur Instagram. Avant de commencer, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudonyme? Mon pseudonyme. Et tu préfères être genré de quelle manière? Il. Du coup, on est à la première catégorie, l'identité autour du blader. Comment et quand as-tu connu Beyblade? J'ai dû connaître Beyblade quand j'avais à peu près 7-8 ans. Du coup, en regardant d'abord l'animé, et là j'en ai 20 ans, hein, pour donner un ordre d'idée. J'ai connu vraiment grâce à l'animé, mais la première fois que j'ai joué, je devais avoir plutôt 9-10 ans. Du coup, j'ai joué avec un copain et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé vraiment à aimer le Beyblade. Et ça représente quoi pour toi aujourd'hui? Bah déjà, une grande passion, une très grande passion. Quelque chose qui me permet souvent de me vider la tête quand du coup je suis pas bien, justement de penser à autre chose quand je suis pas bien. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup dans ma vie en général. T'arriverais à définir ta passion en 2 mots? En 2 mots, je dirais rigueur et amusement. Et justement, la question, tu joues pour la stratégie ou l'amusement? On va dire que ça dépend des fois. Parfois, vraiment, je joue en prenant des combos totalement aléatoires. Et parfois, vraiment, je joue pour vraiment avec des combos très stratégiques pour essayer de battre avec d'autres combos très stratégiques. Du coup, ça varie des jours. D'accord. On va dire les deux. Est-ce que t'as un Beytuber d'enfance? Le tout premier que du coup j'ai connu, c'est d'abord Dracolite. Puis après, j'ai très vite passé parce que du coup, j'ai remarqué que il parlait beaucoup de Beyblade, mais sans vraiment parler approfondi. Du coup, on va dire entre Stardust et Dracolite. Et est-ce qu'aujourd'hui t'as un Beytuber favori? Du coup, oui, j'en ai deux. Deux que je mets sur le même pied parce que je les suis beaucoup. Du coup, la première, c'est Ryo Shinigami, que j'adore son contenu et tout ça. Et la deuxième, c'est toi. C'est gentil, merci. Où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? Entre du coup le magasin près de chez moi qui est un King Jouet et Vinted. Ok, donc on est sur du Hasbro essentiellement. Oui, beaucoup, parce que disons que Takara c'est bien, mais c'est un peu cher à acheter et à faire venir. Comment tu ranges tes toupies? Justement, juste pour vous donner envie, mais voilà comment je range, en mettant tout là-dedans. D'accord. La cuvette magique. Ouais, ok. Et du coup, j'ai l'autre rouge à côté, quasiment pareil. J'en vois des belles et des pas mûres, ça me fait trop rire. Et tu préfères collectionner les Hasbro ou les Takara? Les Hasbro parce que c'est beaucoup plus simple et parce que j'en ai plus de 300, donc au bout d'un moment, quand, quand je m'appelais que c'était plus simple à acheter pour moi, on va dire que je préfère les Hasbro par, comment on dit, Par par simplicité de... voilà, d'achat, mais on va dire que je trouve que les Takara, pour tout ce qui est gimmick et tout ça, je trouve que c'est plus intéressant. Ok. Justement, on en vient... qu'est-ce que tu penses de la différence entre Hasbro et Takara? Pour moi, on va dire que Hasbro et Takara ont tous les deux une forme d'écosystème très différent déjà, et surtout d'équilibre. Mais c'est juste que pour moi, je pense que Hasbro a plus gardé un équilibre dans le temps, comparé à Takara, où du coup, chaque pièce a toujours son propre équilibre et tout. Bon, déjà, les joueurs qui en plus ont fait la méta, déjà, que la méta soit dans un équilibre toujours le même. Mais que surtout, chez Takara, je trouve que le fait que toujours les masses, les poids et tout ça augmentent, et que surtout,
il y a un équilibre, mais que entre les mini-générations, en mode genre, entre chaque DB, il y a un équilibre, entre chaque God Layer, il y a un équilibre, Mm. mais, mais mélanger tout ça, c'est très compliqué d'avoir un vrai équilibre. Quand tu prends une Dual Layer et quand tu prends une DB, tu vois très bien que... Alors que chez Hasbro, honnêtement, les Dual Layers peuvent très bien mettre une DB, enfin plutôt une Code Strike, une Code Drive, sans aucun problème. Ouais, c'est un bon argument. Et selon toi, quelle marque a le mieux évolué dans ses produits? Je dirais quand même Takara, parce que du coup, Takara ont réussi à évoluer grâce aux gimmicks qui ont évolué, les designs et tout. Mais on va dire que je trouve que Hasbro, encore une fois, ont mieux évolué sur le système dans le temps. Tu peux avoir très bien deux toupies de génération d'il y a du coup 3 ans et pouvoir quand même, et quand même pouvoir être à la Battle League sans te faire défoncer la rondelle. Mm. Le produit Beyblade de tes rêves, mais que tu possèdes pas encore. Du coup, sous Metal Fight, ça serait le set avec le set avec 3 toupies, la Garnet Eldrago, la Wing Pegasus et la Duo Uranus. Ça, sous Metal Fight, j'aimerais Le vraiment avoir. DX7? Voilà, vraiment ce set, je le veux. Est-ce que tu jouerais avec? Oui, justement, parce qu'en fait, il y a dedans des pièces qu'il me faut pour mon combo que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Justement, chez mon pote qui m'a fait découvrir les Blades, un combo qui était ultra fort, mais que du coup, je ne peux plus refaire. Mm. Du coup, c'était Guardian Eldrago, l'axe de Litlanx, l'axe qui change de 3 modes, oublie toujours son nom. Bon, moi et les pièces, tu sais, ça fait 12, alors... Mais tu vois, genre la toupie, là, la toupie chat, un peu, la toupie Oui, chat. oui, oui, oui. Du coup, cet axe et la pointe de Soul Blaze. Ou sinon aussi la pointe là, du pan de Evil Befall. Mm. Honnêtement, ce combo, j'avais essayé. Il est, pas pourquoi, mais il est ultra fort. Déjà pour le changement d'auteur, du coup, tu peux atteindre quasiment toutes tes toupies. Et il est ultra fort. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais il est juste ultra fort. Si quelqu'un a un fois l'occasion de l'essayer, je vous conseille. Du coup, pour Burst, du coup, le produit Burst, ça serait du coup le set de 6 toupies du coup Hasbro qui est sorti pour la Battle League. Avec du coup, genre le set de la Battle League. Mm. Oui, je vois, oui. Le champion set, je crois. Oui, oui, ouais, il coûte 300 balles, Oui, voilà. voire Mais moi, plus. ouais, vraiment, c'est celui-là que je veux. Est-ce que t'as un produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté? Euh, oui et non. On va dire que j'avais acheté à un moment donné, du coup, le set lanceur requin. Le lanceur requin, du coup, le bleu. J'avais un peu regretté parce que du coup, le lanceur s'était cassé très vite et que du coup, j'avais perdu la toupie. Et comme j'aimais beaucoup la toupie, du coup, j'ai racheté le set. Et il coûtait encore plus cher. Donc, je regrette un peu dans un sens. Après, tu peux le trouver sur Vinted pas trop cher, hein, c'est ça aussi. Le produit Beyblade qui t'a sans doute le plus déçu ou pour toi ça a été une mauvaise invention? Pour moi, c'est pas que c'est une mauvaise invention, c'est le truc qui je trouve un peu inutile, c'est du coup le Mugen Lock. Le système Mugen Lock avec du coup les 3 toupies. J'avoue que celui-là, j'ai eu du mal à comprendre le concept. Parce que du coup, déjà dans l'animé, on nous vend le truc de faut d'abord aligner la toupie, puis enlever l'armor, du coup s'il y a l'armor, puis taper. Et j'avoue que dans la vraie vie, le burst c'est quand même l'élément principal, donc quasiment enlever le burst, j'ai trouvé ça un peu. En fait, pour moi, surtout genre qu'il était mal exécuté. Je trouve que ça aurait été plus logique, par exemple, genre un système pas de roulement, du coup, pas de rotation libre, mais plutôt justement de ressort, un peu comme les lames de Valkyriek. Mm. Que si justement les lames vont d'un côté, elles restent bloquées et que là, tu peux la faire exploser. Mais que sinon, elles restent en mouvement libre. Je trouve que ça aurait été plus logique un système comme ça qu'un système juste où ça tourne en rotation libre. Je dis pas qu'elle est imbattable, hein. Je dis juste que si tu mets en plus du coup l'armor, le Moon Armor, non, comment on appelle ça, Oui, le Big Bang, oui. la Big Bang Armor, du coup t'as trois étapes à faire pour la faire exploser, c'est sympa, hein, mais pas ouf. Après, dans la vraie vie, franchement, moi qui j'adore les Genesis, et pour le coup, je vais pas dire que le système est un peu inutile, mais clairement, on fait burst très facilement la toupie quand même. Bah en plus, même s'il y a l'armor, Ouais, même s'il y a parce le. qu'il saute très vite. En fait, Ah d'accord. dès le premier impact, souvent il saute et après il va déranger parce il va être contre le stadium forcément. Mais en vrai, c'est pas un si gros avantage que ça, quoi.
Et il y a ça aussi, justement, c'est pour ça que je préfère du coup la version Hasbro que je trouve plus meilleure. C'est juste que ce que je trouve dommage chez Hasbro, c'est qu'ils n'ont pas fait justement l'armor qui peut s'enlever. Genre, ça aurait été bien justement que tu puisses enlever l'armor et le mettre sur les deux autres toupies qui sont du coup la Prime Apocalypse et la Royal Genesis. Je trouve que c'est un petit très intéressant. Hasbro l'a pas fait. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Selon toi, quelle est la meilleure invention Beyblade? Ah, c'est compliqué. Du coup, sous Metal Fight, je dirais pour l'instant, le meilleur truc, c'est resté quand même le lanceur, le Rivet Launcher, non, comment on dit, genre, le lanceur qui canalise la puissance. Oula. Et oui, c'est un produit Metal Fight. En fait, tu tirais plusieurs fois sur la corde et t'appuyais sur un bouton. C'était vraiment pour, du coup, emmagasiner beaucoup d'énergie. Ah bah C'est un ça, lanceur. je connaissais pas. Ben, ça, c'est apparemment pour beaucoup le meilleur lanceur qui existe. Bon, je crois qu'il est que en rotation droite par contre. Et qui vraiment, ben, il tire le plus fort vu. Tu tires plusieurs fois rapidement. Tu appuies sur un bouton et ça envoie le truc vraiment très puissant. Et du coup, sous Burst, je dirais que la meilleure invention. La meilleure invention sous Burst. Ben, pour moi, il n'y a pas de règle de meilleure invention. Parce que pour moi, tout est à peu près innovant. Moi, je dirais que celui qui était le plus innovant de mon point de vue, ça restait du coup l'armor qui pouvait vraiment s'enlever, justement les armors qui pouvaient s'enlever. Ça, je trouvais que c'était très innovant. Est-ce que t'as un métier de rêve autour de Beyblade de manière imaginaire? Oui, ça serait vraiment justement genre vraiment joueur professionnel. Ouais. J'aimerais tellement, genre vraiment, déjà que j'aimerais vraiment participer à des tournois mais que je ne peux pas, parce que la plupart des tournois Hasbro, bah, du coup je suis trop vieux. Et les autres tournois, souvent, bah, je suis beaucoup trop loin, donc j'ai un peu le seum. On va en parler dans la catégorie compète. Ouais. Est-ce que t'aimerais ajouter quelque chose à Beyblade? Oui, ce que j'aimerais beaucoup ajouter, c'est l'ouverture pour les âges. Genre ouverture, genre Mm. pas que pour les enfants, que vraiment ce soit pour tout le monde. Bon, même si apparemment la nouvelle génération, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment pour tout le monde, pour vraiment augmenter, enfin genre, pour augmenter la limite d'âge et tout ça, ce qui vraiment serait très bien. Mais je pense que ce serait vraiment ça, et du coup plus un équilibre justement porté sur à peu près égaux, sur à chaque fois quand ils créent des nouveaux trucs, et pas toujours faire plus gros, plus lourd, et si tu veux rester compétitif en tournoi, il faut acheter les nouveaux. Parce que sinon, tu te fais défoncer. Ok. Je dirais ces deux. On va passer à ta façon de jouer, toutes les générations confondues. Quel est ton Ouais. type de bec que tu préfères jouer? Pour l'instant, celle que je maîtrise le mieux, ça reste quand même les types équilibre. Suite Même à si la les défenses en polyvalence? oui, oui, oui. Bah, de toute façon, j'ai toujours été très polyvalent dans le sens où, en réalité, je peux très bien jouer toute une semaine que attaque, puis après que défense, que endurance. En réalité, moi, vraiment, ça serait type équilibre parce que c'est vraiment celui où je m'en sors le mieux, où j'arrive à mieux comprendre les combos, à faire les meilleurs combos. Donc, quand j'ai un combo que je considère maîtriser le mieux, qui est un combo équilibre. Mais sinon, vraiment, ça serait ça. Parce que le type attaque, j'essaie de le maîtriser, mais je galère. Le type défense et endurance, en soi, c'est pas compliqué. C'est juste que même si pourtant j'essaie de lancer droit, j'arrive que à lancer avec des pointes très fines en mode reshoot. Genre, j'ai déjà réussi à lancer comment on appelle ça? Genre une pointe survive, voilà. J'ai déjà réussi à lancer survive avec quasiment un mouvement agressif. Je sais pas comment j'ai fait. Est-ce que t'as une toupie que t'aimes le plus? Du coup, en combo stop, tu veux dire? Oui, ou en combo, enfin, celle que tu préfères vraiment. En combo stock, du coup, sous Metal Fight, ça reste la Drago. J'ai beaucoup aimé, du coup, déjà Ryuga et même le concept du spin steel et tout ça. Ce serait El Drago ou Variares. Et en burst, ça reste les Spriggan. Vraiment, les Spriggan, pour moi, c'était mon coup de cœur. Ok. Et celle que Et, t'aimes le moins? et celle que j'aime le moins, bah, du coup, on va dire en termes de gimmick, ça reste du coup celle avec les Mugen Lock et tout ça. Enfin, celle du coup, oui, et tout ça. Même si j'adore les designs. Et vraiment, celle que j'ai vraiment pas aimée, merde, comment elle s'appelle déjà? Je crois que c'était une exclue Hasbro. Une exclue Hasbro. C'était genre une sphinx un peu. Oui, Genre sphinx, oui, ça oui. s'appelle Sphinx, oui. Il y a les jaunes Voilà. avec des triangles partout sur les côtés. Enfin, Voilà. Et j'avoue que celui-là, elle est dégueulasse. j'aime beaucoup ce qu'on a d'habitude en termes, pour justement en termes de nouveautés et tout ça. Mais là, en exclu, celle-là, je n'ai pas aimé. La lignée d'évolution de toupie que tu préfères? Du coup, bah, les Aldrago et les Sprite. Ok. Et quelle est ta toute première toupie?
Ça, c'est une très longue histoire. Parce que justement, le pote qui m'a fait découvrir Beyblade, je lui ai échangé un jeu DS que j'utilisais plus contre ma toute première toupie qui était la Fangrion Hasbro. Oh, bien. Et il y avait tout, hein. Il y avait vraiment le lanceur qui m'avait donné, la toupie complète, bon, même si un peu la pointe était un peu pétée, que j'ai toujours d'ailleurs. Je crois que je l'ai là, ou non, je crois qu'elle est perdue dans toutes les autres toupies. Mais vraiment, celle-là, c'est ma toute première. Mais le problème, c'est que j'avais perdu le lanceur. Donc je ne pouvais pas l'utiliser. D'accord. J'ai dû attendre mes premières fakes, comme oui, bien sûr, quand j'étais plus jeune, j'ai acheté des fakes. Oui, oui, j'ai honte. Du coup, j'ai dû attendre mes premières fakes, c'est-à-dire au moins 2 ans plus tard, pour vraiment pouvoir la lancer la première fois. L'objet Beyblade le plus cher de ta collection. Du coup, j'ai beaucoup de Hasbro qui sont très vieilles, grâce justement à Vinted. J'ai Auricalcium, j'ai la toute première Luinor, j'ai la Amaterios, du coup, la Amaterios Hasbro. Donc honnêtement, je sais pas ça serait quoi le plus cher. Moi, je dirais entre ces trois-là, surtout vu que elles sont très vieilles et très recherchées. Ah oui, j'ai aussi le set avec du coup de toupie, la reine Snakebeat. Et j'ai aussi celui avec la Satombe et la Valkyrie avec la Genesis Valkyrie. La Oui. toupie que tu sais jouer à 100%. Du coup, je l'ai dans la main. Ça serait du coup ce combo-là. Du coup, Spryzen Requiem. Double zéro turn avec la pointe absorbe. À la base, j'adorais du coup ce layer, mais tout le monde l'utilise quasiment qu'en défense ou en endurance. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de l'utiliser en attaque, justement. Du coup, j'ai pris double zéro, parce que du coup, disque ultra lourd, même si ça augmente ses chances d'exploser, qui du coup, grâce à ces deux masses, peut du coup s'aligner en fonction du sens de rotation avec une des grandes, soit là, soit là. Du coup, turn, qui permet de changer le sens de rotation comme Spryzen. Et moi, à la base, du coup, j'allais prendre Bearing, comme beaucoup de gens. Le problème de Bearing, c'est que je me suis dit, trop de gens l'utilisent. Mais pour moi, sûrement le meilleur contrepartie, enfin le meilleur compromis pour, sinon pas Bearing, ça reste Absorb. Parce que Absorb, du coup, a une très bonne LAD, même je trouve meilleur, enfin pas meilleur, mais quand même un peu mieux, comment dire, genre, je trouve qu'il est un peu plus intéressant que juste Bearing, parce que déjà, rien qu'avec son mode, où du coup il peut attaquer si tu le lances très fort. Mais le problème de cette pointe, c'est surtout dans les stadiums Hasbro, à cause de ça. Ça frotte beaucoup sur les temps d'adurage Hasbro vu qu'ils sont très hauts. Du coup, j'ai souvent tendance à, si je lance trop fort, à perdre le contrôle. Mais du coup, je peux très bien enlever ce problème, soit en mettant Bearing, du coup pour les stadiums Hasbro, soit en enlevant tout simplement. Mais du coup, je dirais que c'est celui-là que je maîtrise le plus. Parce que soit il gagne souvent par endurance, soit, vu qu'il attaque très vite au début, il tape très fort et souvent il explose l'adversaire. A contrario, la toupie que tu sais pas du tout jouer. La plupart des équipes attaquent. La plupart des équipes attaquent, soit elles finissent dans le fossé, du coup des Stadium Hasbro, soit elles s'explosent contre le mur. Ou sinon elle n'a plus d'endurance. C'est quasiment toute équipe attaque que je maîtrise pas. Le gimmick que tu as le plus apprécié. Ça reste du coup le changement de mode. Je dirais vraiment, pouvoir changer de mode, c'est sûrement celui que j'ai le plus apprécié. De sens ou de mode? En soi, le changement de sens, c'est considéré comme un changement de mode apparemment. Si j'ai bien compris. Oui, mais moi, moi en fait, quand je te dis ça, c'est genre le changement de mode, pour moi, c'est comme la pointe qui peut changer de pointe. Pour moi, ça, ce serait plus un changement de mode. Alors, changement de mode, je dirais turn. La frame turn qui peut vraiment changer. Ou sinon, l'autre frame aussi, la frame de Vice Leopard, qui a du coup 3 grands pics et qui peut soit se mettre en mode attaque ou en mode défense aussi. Il va aussi très bien avec ce combo, mais qui est, encore une fois, surtout avec cette pointe trop basse et du coup souvent se frotte trop souvent. Mais je dirais entre ça, surtout ces deux frames qui peuvent vraiment changer de mode. Ok. Moi, je dirais ça. Et le gimmick que tu as le moins apprécié? Du coup, le Mugen Lock. Et l'autre aussi que j'avais pas trop apprécié, que j'avais trouvé un peu bof, les grosses pointes électroniques là. Genre les grosses Celui pointes de... électroniques. Quand il y a oui. Genesis. T'as Oui. Genesis, il s'appelle pas hybride, un truc comme ça? Oui, hybride, et l'autre c'est Et, Ignition normalement. et l'autre, c'est de Command Dragon. Oui, Ignition, je crois que c'est comme ça que c'est dit, Ignition. Après, et il y a aussi du coup, et l'autre par contre, pointe aussi, qui est à peu près dans le même gimmick, mais c'est pas, mais du coup c'est aussi la pointe de Master Devolus. Ouais, mais elle est Du coup, pas là, électronique, elle. oui, Elle est grosse, mais elle est pas électronique.
Oui, non, mais attends, non, c'est vrai je crée gros. Genre, je me dis, Ouais. pourquoi là, genre, pour moi, c'est un peu plus intéressant, je trouve, d'avoir une pointe, comme la pointe justement de Valtryek, genre reboot. Pour moi, c'est un peu plus logique. En fait, je pense qu'ils ont dû faire ça pour, en mode, genre, deux amis, genre, deux coéquipiers qui ont des toupies aussi hautes, aussi grosses. Mais pas ouf pour moi. Est-ce que t'as un setup lanceur? Oui, du coup, avant, j'avais suivi Hasbro, parce que du coup, voilà, mais il n'y a pas trop longtemps, j'ai enfin décidé de passer à Takaratomi. Pour l'instant, c'est ça, celui que j'utilise le plus. Ok. Entre soit ça, ou sinon, je change aussi celui-là pour jouer avec. Merde, il est où? C'est justement le lanceur de Master Devolos, le lanceur noir, là. Le Oui. Lanceur Launcher. Oui, oui. Ouais. Disons que celui-là, je l'aime beaucoup, mais j'ai encore beaucoup de mal à l'utiliser parce qu'il est très puissant. Surtout en plus, du coup, il a les deux gears, le pouvoir gear et le gear avec le roulement à billes, là. Selon toi, c'est quoi le pire lanceur? Alors, j'en ai deux. Du coup, pour moi, ce serait soit le lanceur requin, qui est vraiment le lanceur, je comprends pas pourquoi, juste voilà, et tous les lanceurs à ressort. Tous les lanceurs où tu dois faire un ressort. Enfin, genre, du coup, le lanceur Hasbro que j'ai aussi, ma mère me l'avait acheté à un moment donné. Les trucs à Et aussi, gâchette? oui, voilà, ça, j'ai essayé. En soi, le concept est bien. Je dis pas que le concept est nul, c'est vraiment le fait qu'il est inutilisable. Je veux dire, tu peux pas gagner avec ça. Je vois pas comment tu peux gagner. À moins vraiment d'utiliser du coup une rotation droite qui tourne frontement ou une rotation gauche plutôt, quand une rotation droite est gagnée par Spin Seal, il n'y a pas de réel intérêt. Pour utiliser directement vraiment. Ton stadium favori? Ben, pour l'instant, ça reste le stadium quad drive, le vert, l'arène Ouais. illimitée, que je trouve le mieux. Mais moi, vraiment, justement, l'arène que j'aimerais que j'ai pu essayer, enfin, c'est du coup le colossal, genre du coup, celui Hasbro, le colossal orange, qui a après justement la même forme que celui du Champion 7, celui qui est très rond et ovale. Ouais, c'est Celui-là, j'ai chelou. pu l'essayer. Ça me dit En quelque chose. soi, il est très parce que il est très grand et il te permet justement de, si tu lances fort, ne pas directement aller dans les fosses. Soit ça, soit aussi le Pro Series que j'ai pu essayer, que j'aime beaucoup, surtout avec les Metal Fight. Et le stadium que t'aimes le moins? Pour l'instant, celui que j'aime le moins, c'est déjà tous les stadiums à Sync Shock, que j'ai pu aussi essayer, qui sont pour moi une purge, littéralement. Je n'arrive pas à les utiliser. Et aussi, du coup, le Chaos, genre celui qui est de Evolution, le rouge. Ah oui. Oui. Oui, celui-là, je ne comprends pas. Déjà, entre les rainures qui, du coup, te font parfois des trajectoires et du coup, faire même pas beaucoup d'endurance, et le truc bombé au Oui, c'est milieu, ça, c'est horrible. Vraiment, je. aucune copie ne peut réellement aller vers le centre, et du coup, tourne comme ça. Mm. Je ne comprends pas. Je ne comprends Aussi, j'ai pas compris, je l'ai acheté parce que moi j'avais repris Beyblade en 2018 et pas. pareil au début j'ai acheté beaucoup d'Asbro et quand j'ai acheté ce truc j'étais là mais c'est nul, mais pourquoi? Là, c'est. Oui c'est ça, pourquoi se faire chier à mettre un truc bombé au milieu? Quel est l'intérêt en fait? Bah oui. Et après, du coup, j'avais après acheté le 7ème bleu, du coup, Steam Shock à l'unité. Je me suis dit, ouais, cool, genre il est tout lisse, il n'y a pas le truc, mais le problème, c'est qu'avec la rail, le rail, il est nul à chier. Désolé Mm. pour l'équipe attaque, c'est sûrement le pire truc qui existe pour moi. Enfin, en termes d'arènes, de tout ce que j'ai pu utiliser, même encore, du coup, les arènes un peu Hasbro aussi que j'ai pu utiliser, Sync Shock, les grandes, en soi, ça va. C'est juste que j'arrive pas à les utiliser. La bleue, vraiment, ça ne va pas. La bleue, pour moi, c'est vraiment sûrement le pire stadium ever pour Hasbro, pour moi. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Du coup, chez Hasbro, oui. Chez Takara, oui. Mais comme j'ai dit, que entre chaque petite. Enfin, que entre. Pour moi, je Entre dis chaque génération. système? Ouais. Voilà, là, c'est système. À chaque fois, je cherche le mot. Entre chaque système, ça va. Quand tu commences à essayer de mélanger le tout, Ouais. c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que chez Hasbro, tout va. Quasiment, tout peut aller ensemble. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que chez Takara, plus ça va, plus le système. Enfin, plus du coup, le système de serrage se resserre. Alors que chez Hasbro, c'était l'inverse. Plus ça va, plus le système est moins serré. Mm. J'ai comparé. Les premières sont hyper serrées. Les dual layers, c'est souvent les plus serrés qui soient. Comparé aux nouvelles, où il y a souvent très peu de résistance. C'est pour ça que je dis que les toutes premières, les dual layers peuvent battre les quad drive ou quad strike.
comparé à Shitakara où, à part peut-être certains combos très spécifiques, tu ne peux pas vraiment être compétitif avec ça. On va passer aux compétitions. Est-ce que tu as déjà participé à un tournoi et qu'est-ce que t'en as pensé? Du coup, non. J'ai toujours voulu, quand j'étais plus jeune, quand j'ai découvert la Battle League, à ce moment-là, j'avais à peu près l'âge. Mes parents ont dit non, parce que moi, en fait, je vivais à Tahiti à ce moment-là. Donc, un peu compliqué. Et même si je voulais, mes parents m'ont dit non. Du coup, et en France, et à Tahiti, il n'y a jamais eu aucun tournoi, mais j'aimerais vraiment y participer, au moins un. Ouais, en général, t'aimerais quand même participer à un tournoi. Ah oui, mais depuis le temps que j'essaie d'en chercher un, même j'aimerais en faire un dans le village où je suis. Le problème, c'est que j'ai déjà essayé de voir avec la mairie et tout ça, ils sont un peu en mode non. Ouais, c'est compliqué la mairie à chaque fois. Et Oui. est-ce que t'as un tournoi qui te fait de l'œil? Bah déjà, la Battle League, j'aurais vraiment voulu essayer. Parce qu'en fait, vite fait, petite parenthèse, il y a du coup 2 ans de cela, quand je suis allé du coup, à la Japan Expo, il y avait du coup la Battle League. J'ai voulu, mais le truc c'est que on pouvait les 3 premiers jours y participer librement. Et c'était le 4e jour. Moi, je n'étais pas au courant de ça, et j'ai pu venir que le dernier jour. Hmm. J'étais venu avec tout pied et tout ça, et j'ai même pas pu essayer de jouer parce que du coup, le stand était réservé que pour le tournoi. Et j'avais le seum. Mais vraiment. Et vraiment, et c'est genre le jour où j'arrive que du coup, c'est là qu'on me dit: «Ah mais non, il fallait venir les 3 jours d'avant». Et est-ce C'est que juste t'as ça. un avis sur la Battle League? Déjà, du coup, le fait où, pour moi, trop enfantin, dans le sens où, comme c'est trop limité dans l'âge, en même temps, c'est normal que les combats, quand tu les vois, ils soient très limités, dans le sens où, en même temps, les enfants très jeunes, ils jouent ce qu'ils voient ou ce qu'ils, du coup, ils ont Hmm. trouvé sur internet. Ils jouent pas avec ce qu'ils connaissent, enfin, avec ce qu'ils ont appris. C'est souvent, ils ont vu Dracolite ou un autre youtubeur dire que ça, c'est le meilleur combo. Ça y est, ils prennent ça et ils jouent que ça. Genre, moi, du coup, quand je suis allé à ces Battle League-là, j'ai regardé, du coup, même si j'ai pas joué, j'ai regardé le nombre de combos que j'ai vus qui étaient quasiment similaires. J'étais sidéré, j'étais en mode ah, je suis en mode ah, c'est donc ça la Battle League. Ouais, ouais, ouais. Mais, et le mieux, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu un enfant qui a voulu se ramener avec une DB. Genre, je crois que c'était Spryzone, dans ce truc-là, j'étais en mode. Genre, le mec, il a vraiment dit regardez ma toupie. J'ai vu ça de moi, j'ai fait toi, tu vas te faire recaler, mon gars. Hmm. Pourtant, Genre, c'est pas faute de leur dire, quoi. vraiment, juste lisez le règlement. Vous avez un règlement, il n'est pas non plus très long. Juste lisez les produits qui sont autorisés. C'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Mais à part ça, c'est juste ça vraiment. S'il y avait, je pense, plus d'adultes déjà, et surtout, si on leur expliquait plus qu'il n'y a pas que l'endurance ou que la défense, même si j'avoue que Chasbro, l'attaque, je l'admets, elle est un peu compliquée parfois. Parce que j'avoue que le problème, justement, même si, comme justement, ils ont voulu faire un truc équilibré, c'est que du coup, tout ce qui est système de serrage, c'est équilibré, mais tellement équilibré que l'équipe attaque ont parfois même quasiment des ressorts ou des pentes d'équipe endurance. Hmm. Genre, par exemple, je prends la Brave Valtriek que j'ai, je ne comprends pas cette toupie. Enfin, je ne comprends pas Valtriek, le type Valtriek, du coup, de Surge, il est si peu serré qu'il explose sur quasiment tous les layers que je mets, il explose tellement il est peu serré. Au juste aussi, fun fact, du coup, pour les surges surtout, je précise, si vous voulez vraiment un chip, le seul que je vous conseille, c'est Spryzone. Le chip Spryzone, c'est celui qui a le meilleur taux de burst de tout surge. Du coup, si vous cherchez, je vous conseille celui-là, parce que vraiment celui-là, tu peux le mettre sur quasiment tout ce qui existe, enfin, du coup, de surge, il n'explosera quasiment jamais. Surtout par exemple sur Brave, c'est une dinguerie. Ou sinon sur aussi sur Rage. C'est incroyable. Sinon le reste souvent, c'est tellement équilibré que du coup ça s'explose trop facilement. C'est un peu le seum que j'ai. On va passer à la catégorie communautaire. Est-ce que tu Oui. fais partie d'un groupe de bladers? Non, mais j'aimerais. J'ai essayé d'en faire un là où je suis, de trouver des gens et tout. Il n'y avait personne. J'étais triste. Et c'est vrai que quand j'ai découvert du coup Bébé d'Espace, j'étais content. Très content. Mais on va dire qu'à part Bébé d'Espace, je n'ai jamais eu vraiment de communauté, parce qu'encore une fois, tout le monde me prenait pour un fou. Quand j'en parle, tout le monde me regarde, me dit que c'est pour les gamins, ou sinon me dit que j'ai 20 ans, je devrais être adulte. Qu'est-ce qu'être adulte dans ce monde? Être adulte, c'est se maquiller, d'être à la mode, d'avoir un travail d'enfer et des études de ouf. Voilà, genre, je café, fumer, aller tous les jours au travail. Ouais, Yes. voilà. Métro, dodo, boulot.
Voilà, et moi, non. On a que non, je n'ai pas de tour, j'en ai pas, mais si quelqu'un veut un jour m'inviter dans un groupe, je suis disponible. Je suis près de Montpellier. S'il y a des gens qui m'entendent et qui sont près de Montpellier, s'il vous plaît, manifestez-vous parce que je me sens très seul. Que t'as déjà mis des projets communautaires en place? Encore une fois, j'ai essayé de près de chez moi et tout, faire des tournois, essayer d'en parler, créer des groupes et tout ça, mais ça ne s'est jamais produit, vu qu'encore une fois, personne n'était intéressé. Mais j'ai essayé plusieurs fois et je n'abandonne pas. Du coup, s'il y a quelqu'un, Est-ce que t'as un événement qui t'a marqué positivement? ben, j'aimerais dire du coup la Battle League que j'ai essayé, mais ça aurait pu être, ça aurait pu être positivement si j'avais au moins réussi un peu à jouer et pas juste être spectateur. Avec du coup mon sac de Beyblade qui n'est pas servi. Et un Yes. événement qui t'a marqué négativement? C'était pas vraiment un événement, c'était plus du coup quand parfois je jouais justement avec des gens qui, avant, quand les rares personnes avec qui je jouais, souvent, ils étaient déjà souvent très mauvais joueurs et surtout ils avaient un défaut, c'est qu'ils me posaient la même question sans arrêt, c'est quoi la meilleure toupie? Oui. Oh putain, oui. Cette question, je ne la comprends pas. Je leur dis, pourquoi il devrait y avoir une meilleure toupie? Il me dit, genre, je dis, certes, il y a des combos qui sont très forts, mais rien n'est imbattable. Et c'est souvent pour ça qu'on me disait, ah, mais c'est nul du coup. J'ai remarqué que souvent, en fait, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'un truc fort. C'est-à-dire que si t'as pas un truc qui défonce tout, comme dans les jeux vidéo, si t'as pas un truc trop pété, bon, même si oui, c'est vrai que le combo, du coup, Balkia, Bump, Bering, est très fort chez Hasbro, j'ai pu l'essayer, j'avoue que il est très broken. Mais à part ça, tu peux tout battre en fait. Même ce combo-là, il est battable. Même s'il est dur, il est battable. C'est vrai que beaucoup, on ne voulait pas jouer avec moi, parce que comme du coup j'étais fort et que je gagnais, ça les énervait. Du coup, il y a juste ça, que les gens ne veulent pas comprendre que s'ils veulent gagner, bah, ils doivent juste écouter ce que je leur propose comme combo et pas dire non, moi je veux ça, ça, ça. Ouais, mais genre tu prends un bas d'endurance et un haut d'attaque. Je t'explique que non, tu le fais quand même et après tu te donnes de perdre. Hmm. Voilà quoi, je peux pas dire mieux. Juste les gens à qui j'ai pu jouer qui sont juste trop fermés d'esprit et qui veulent pas comprendre que le Beyblade c'est plus que juste bah, du coup endurance ou défense. Est-ce que t'as quelque chose de positif à dire sur la communauté? Oui, déjà du coup, surtout sur le Discord, je trouve qu'il y a beaucoup, on peut vraiment discuter, proposer des idées, on peut vraiment parler sans forcément se prendre le bec, débattre, rester quand même, justement, rester toujours dans la convivialité et pas que dans le j'ai raison, tu as tort, ta gueule. Pardon. C'est vrai que surtout pas de gros mots, c'est vrai. T'inquiète, on a sorti, c'est pas grave ça. Oui, non, mais c'est juste que j'aime beaucoup, avec tous les gens que j'ai pu parler, en tout cas sur le Discord. Après, j'avoue que Metal Fight, moi, c'est surtout pour le burst que je trouve que c'est très bien. Je trouve que Metal Fight et tout ça, et Bakuten, du coup, je m'y intéresse pas trop. Je parle pas vraiment avec les gens comme ça, parce que les rares du coup, Metal Fight que j'ai, c'était surtout celles qui me plaisaient vraiment, vraiment celles que j'aimais beaucoup. Mais sinon, à part ça, j'en ai pas beaucoup, hein. Du coup, j'avoue que ce que je dirais surtout, c'est merci du coup déjà. C'est qui déjà qui ont créé je suis fatigué là. Beyblade Justement, Espace? voilà, c'est qui déjà qui ont C'est créé ça Cassiel et Suna. Voilà, merci, oui, là j'ai oublié. Du coup, merci à Castiel et Suna pour avoir créé un lieu où tout le monde peut parler et être parler de ce qu'on aime sans se faire prendre pour des fous ou des malades. Du coup, déjà merci, et merci même aux gens à qui je peux parler qui étaient incroyables, déjà comme toi, comme Glory, comme beaucoup d'autres personnes. Du coup, merci à vous. Est-ce que t'as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Pas la communauté du coup sur Discord, mais les rares communautés. Moi, c'est surtout la communauté anglophone que je vois qui est beaucoup déjà à critiquer toujours Hasbro, genre à toujours dire que Hasbro c'est de la merde, machin, que Takara c'est que des pros, et que surtout aussi, trop dans le Takara c'est que du coup endurance et défense. Hmm. Si tu joues autre chose, c'est une grosse merde. Et je suis en mode, pourquoi? Alors, la rare fois où j'ai essayé de parler avec des gens à peu près anglais, bon, avec Google Traduction, hein, comme moi l'anglais ça fait x4, mais j'ai essayé un peu de leur parler, de leur dire mon point de vue. Je me suis fait lyncher. Comme du coup, je leur disais que déjà je jouais à Hasbro, et que du coup, je jouais un combo qui était agressif, entre l'agressivité et du coup, l'endurance-défense. Ils m'ont pris pour un fou. J'étais en mode, ok, ça dégage. Très clairement, avec eux, je ne leur parle plus parce que Les anglophones sont vénères, hein, vraiment. Hein.
Le chose, c'est que genre, vraiment le fait de me dire, ils m'ont littéralement dit que j'avais des goûts de chiottes. Ouais, C'est en ouais, mode, ouais. Et il manquait mais plus que tu lui dises que t'es français et c'est encore pire. il y a que cette communauté-là que je trouve trop fermée d'esprit. Surtout, aussi un truc que je comprends pas, c'est du coup le youtubeur Zenki, j'aime bien dire son pseudo. Je regarde rarement, les seuls moments où je regarde ses vidéos, c'est que du coup quand il parle des nouveautés, pour un peu regarder, surtout les Hasbro, des trucs comme ça, genre qui critique Hasbro, et qui pourtant continue à acheter et tout ça. Je me dis, c'est un peu d'hypocrisie quand même. Non, Quand tu dis, c'est de la tu- thune. voilà, oui, c'est oh, je t'aime vraiment pas. Mais t'inquiète pas, il a signé des contrats, le mec, hein, il est pas con. Hein. Mais c'est juste que moi, je trouve ça quand même hypocrite. Moi, du coup, je dis juste que je suis youtubeur, justement, je trouve un peu hypocrite parfois dans ses propos, mais au moins, il me permet de voir les nouveaux produits qui arrivent et tout. Et de savoir, alors, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète pas. On va passer au rapport au manga animé, toutes les générations confondues. Est-ce que t'as un personnage où tu t'identifies le plus? Ben, déjà, je dirais Shukurenai, dans le sens où, du coup, le personnage qui est le plus polyvalent. Pas, du coup, pas vraiment dans le, comment on dit, dans le caractère, mais plutôt dans la mentalité, justement, de toujours déjà vouloir aider les gens. Même si, oui, j'avoue que littéralement, avant de connaître cet animé, j'ai eu ma période Redai, vraiment, hein, je te jure, une période qui était quasiment similaire à lui. Je ne connaissais pas encore l'animé, hein, je précise. Quand je l'ai connu, quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, ok, enfin, vraiment, mon cerveau, il a bugué. Je dirais lui, et aussi un peu de Ryuga, à une époque, j'étais un peu dans le style où en fait je me disais, en gros les autres c'est de la merde. Comme du coup souvent avec les gens que je jouais, c'est des gens beaucoup, comme du coup ils avaient beaucoup moins d'expérience que moi, souvent je leur chie un peu dessus. Genre moi je disais, ouais genre t'es nul, non mais comprends mieux. Vraiment genre, ils m'énervaient les gens, je me disais, mais c'est pas compliqué pourtant de monter une toupie. Tu mets, tu tournes. J'avoue que j'étais un peu comme ça à l'époque, et un peu comme Redai du coup. Donc du coup je dirais entre Ryuga et du coup Shu Kurenai. Je le dirais vraiment entre les deux. Ok. Est-ce que t'as un personnage favori? Hum, Ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'honnêtement, j'aime beaucoup quasiment tous les personnages qui se sont faits. Il y a que certains personnages vraiment que j'ai pas aimé. C'est surtout à cause. En fait, c'est souvent pas. C'est pas souvent à cause. Le seul vraiment personnage que j'ai pas aimé, c'était déjà genre celui qui avait le crabe là, genre Metal Fight. Tetsuya. Voilà. En fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est pas genre le concept du personnage. C'est vraiment le fait enfin oui, c'est un peu le concept du personnage un peu inutile, dans le sens où Il est très il est pas bien, de rien. Tetsuya. Alors, non mais, Arrêtez de critiquer Tetsuya, il est magnifique, non, non, d'accord? non, 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 j'adore son chara design. C'est ce qu'ils ont fait que j'aime pas. C'est ça que je veux dire, c'est que genre, je trouve qu'on en fait tellement plus avec ce personnage. C'est ça que j'aime pas, c'est le fait qu'ils l'ont juste imité un Un méchant. rôle, oui. Ouais. Voilà, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est le fait qu'un personnage qui avait été tellement plus développé, qui aurait pu être tellement mieux, et que pourtant, juste on en fait juste un. Même Captain Capri est quand même mieux, je trouve, développé. Genre, je trouve que même Captain Capri a une meilleure histoire et tout ça, dans un sens. Je sais pas, que je me dis, pourquoi vous pouvez pas faire. Pourquoi dans les histoires, il faut toujours un personnage quasiment qui est nul ou qui sert à rien, qui est juste là pour. Pourquoi on peut pas faire. Genre, ok, au début peut-être, mais le développer, quoi. Ça, c'est pour Metal Fight. Et pour Burst, en réalité, ben, le seul méchant, ça serait du coup un méchant, ça serait Faye. Oui. Faye, c'est le seul méchant, Faye et Arthur. Parce que moi, Faye, je peux comprendre un peu son truc et tout, voilà. Arthur, pour moi, c'est le méchant le plus random qui soit. Déjà, c'est le méchant qui se fait le plus bouter la gueule, je suis désolé. Le nombre de fois où, le nombre de fois où c'est censé être genre l'empereur et tout, il s'est fait bouter la gueule en incalculable de fois. Moi, j'étais toujours en mode, t'es pas censé être, bon, certes, ok, t'as détruit les toupies et tout, hein, mais t'es pas censé être genre le grand méchant, genre évidemment, il s'est fait éclipser par celui qui a Genesis, je vais toujours son nom. Euh, Gwen. voilà, Gwen, par contre, j'adore ce personnage. Gwen, il est trop bien. Bon, après encore une fois, j'ai vu que l'animé. Enfin, j'ai vu que l'animé. Oui. Les mangas, pour l'instant, j'aimerais les lire, même si j'en trouve souvent plein sur Amazon, sur Vinted. Souvent, j'ai pas eu. Quand je peux les acheter, souvent, ils partent trop vite. Mais du coup, j'aimerais vraiment le lire. Ça a l'air trop bien, par contre, le manga. Est-ce que t'as un personnage que tu aimes le moins? Bah, du coup, on va dire vraiment un personnage que, moi, dans le caractère, ça reste du coup déjà Arthur.
Et l'autre personnage, vraiment, que même si j'adore Satopi, hein, même si vraiment Satopi, je l'aime beaucoup et tout, c'est celui qui a la toupie de John Mentor, là, avec, genre, celui qui a John Mentor. Lui, vraiment, j'adore sa toupie, mais lui, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce perso? Et aussi, le deuxième personnage vraiment que je dirais au même pied, ça reste Zack. J'adore sa toupie, mais Zack, je ne comprends pas ce perso. Je ne comprends pas à quoi il sert dans Zack l'histoire. Sunshine. Oui, pour moi, je préfère encore du coup l'autre qui a du coup Anubion là, Anubis. Ah oui, Akira. Genre, voilà, lui je l'aime bien. Justement, lui j'aurais plus voulu le voir développer comparé à l'autre qui est juste un gros casse-cou de service et qui est juste regarde-moi, je suis le plus fort, je suis le plus beau. Chut, tu ne sers à rien. Qu'est-ce que tu penses de la saison 7 qui a été produite par Hasbro? J'ai pas encore vu parce que du coup j'attends qu'elle sorte en français. Comme moi du coup j'aime, moi vraiment je veux l'avoir en français. Du coup, j'ai vu déjà, j'ai dit que déjà le design des toupies, ça change. Ça change. J'avoue que j'étais un peu mitigé. Moi, surtout, c'est qu'en fait, ce qui me dérange le plus, c'est le manque de design, le manque de, de détails. Pour moi, c'est un peu genre juste un seul et même bloc de couleurs, avec du coup quelques taches de par-ci par-là. Et je suis très mitigé. Après, à voir, hein, pour moi, c'est les toupies, hein, le design. Après, à voir ce que l'histoire donne. Parce qu'encore une fois, j'ai pas encore regardé. J'aimerais, mais j'attends qu'elle sorte en français. Ça risque de sortir dans quand même l'année prochaine, je pense, hein, ou en tout cas peut-être fin d'année. Ça sortira entièrement en français. Moi, j'arrive pas à lire les sous-titres et regarder en même temps. C'est-à-dire que si je regarde, je vois l'image, mais j'arrive pas à lire. Et si je lis, en fait, c'est soit du coup je comprends l'image, mais je comprends pas le texte, soit je comprends le texte, mais je comprends pas l'image. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Du coup, j'attends que ça sorte en français. J'ai fait ça du coup pour Surge et pour BU. Non, et pour Quadrive. C'est juste des designs que je trouve pour l'instant pas moches, juste manque de finition. Avec tout ce qu'on a vu par rapport à Beyblade X, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, les designs, j'avoue que regarde, les designs en plastique, hein. Déjà, j'arrive pas à comprendre si le plastique on pourra l'enlever, si on pourra changer En vrai, le moi je plastique ou pense. si le plastique. Je pense Bah, pas tout de suite, mais en vrai, je pense que oui. À un moment donné, oui. le VR, genre, justement, là, les toupies pour l'instant, j'ai l'impression que le plastique, on peut pas l'enlever, alors que le Non. plastique, il est comme au métal, non? Oui, pour moi, il l'a. Pour moi, en fait, je pense que là, la première vague, c'est un peu les prototypes, un peu genre en mode les single layers qu'on a eu pour Burst, ou les. Comment ça s'appelle? Les. Pas les light wheels, mais Euh, les pré-hybrid oui, wheels. oui, oui. Qui, pareil, c'est un peu dans le même système où tu vois, où c'est développé, mais sans plus, tu vois, on a que le truc de base. Et je pense qu'en Ouais. fait, la première vague, ça doit être à peu près dans le même genre, je pense. Oui, honnêtement, ouais. Pour l'instant, c'est juste ça. Et aussi le fait que je trouve les ratchets, j'avoue que les ratchets, ça m'a. Je sais pas pourquoi, mais genre, je trouve ça un peu bizarre le concept des ratchets. Pas pourquoi, genre, j'avoue que même, j'ai pas bien compris leur utilité. Genre, j'ai pas compris, bon, je vois déjà que ça va permettre de changer la hauteur, même si je sais que ça change la hauteur, mais je comprends pas en quoi ça change la hauteur, j'avoue, comparé au beat. J'avoue que ça, par contre, j'ai pas vraiment compris, le beat et le ratchet, comment ça fonctionne. J'avoue que ça. Mais on va dire que pour l'instant, c'est très mitigé. Déjà, je voulais me les acheter. Il faut savoir que, tu vois, genre le 17 mai, le jour où on pouvait les acheter, enfin plutôt les précommander, Oui. le jour de mon anniversaire. Yes, et le problème c'est que du coup, genre, j'ai voulu me les acheter le jour de mon anniversaire, enfin me les précommander. Je me suis levé, tout était parti. Je me suis Ah bah levé, il oui, n'y avait vraiment ouais. plus rien. Ouais, ouais. Alors, et moi j'étais en mode. Et pourtant, genre, je m'étais quand même levé de mon point de vue quand même relativement tôt. Et j'avoue que j'étais en mode. Ah, Oui, mais on n'a pas les mêmes vraiment, genre. horaires qu'au Japon. Oui, mais putain, c'est pour ça, genre, je me suis dit ça après, je me suis dit, j'avoue que j'ai peut-être mal fait le coup aussi. Bon, bah voilà, on a fini. Ah, déjà? Ouais. Ça va vite. Je suis désolée pour toi, t'as pas eu de questions de la part de la communauté. Ouais, mais juste, j'aimerais juste dire un petit truc, c'est qu'il faut savoir que du coup, je suis du coup sur le Discord et j'ai aussi Instagram, mais je compte aussi me faire un YouTube parce qu'en fait, dans bientôt, bientôt c'est relatif, mais
je compte essayer de faire des vidéos Beyblade et aussi du coup sur mon Instagram. Genre, essayer de créer des vidéos et tout ça. Bah vas-y, lance-toi en vrai, hein. Tu sais, moi j'ai envie Ben de oui, dire, genre, tant que tu fais des vidéos, peu importe si elles sont qualitatives ou quoi, hein, le but franchement premier c'est que toi tu t'amuses, vraiment. C'est que tu prennes du ben, plaisir à le faire. Si tu fais ça pour les autres, ça sert à rien, mais fais-le pour toi. ah oui, et aussi, par contre, j'ai aussi du coup un TikTok, oui, justement. Genre, j'ai aussi un TikTok où du coup, ben, c'est le même que du coup mon Insta et du coup le YouTube. C'est du coup, ben, Docteur017, tout, tout collé. Oui, Docteur017, et justement, il est là-dessus. Bon, pour l'instant, j'ai aucune vidéo du coup sur mon Insta aussi, mais je compte vraiment, surtout, et la première vidéo que je vais créer, c'est du coup une présentation, et la deuxième, ça sera un tuto de réparation, vite fait, attends. Tu vois le lanceur du coup Hasbro de balle, Oui. celui-là, enfin, que tout le monde dit qu'il est nul et tout ça. En fait, il faut savoir qu'il y a deux grandes casses avec ce lanceur-là. C'est du coup, ici, il y a du coup un engrenage qui permet de faire une rotation droite. Mais le problème, c'est qu'en fait, souvent, la ficelle vient se coincer vient de se coincer justement à l'intérieur. Et quand ça se coince, en fait, ça fait un peu justement un garrot qui casse le truc. Hmm. Enfin, qui casse. Et en réalité, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, au milieu ici, tu as une petite tige en métal. Et en fait, j'ai découpé la forme parfaite j'ai découpé dans du papier cartonné la forme parfaite qui permet, enfin qui empêche la ficelle de se bloquer. Et c'est ça justement qui va grandement éviter la grande casse. Ça, et aussi le ressort du coup qui peut se désenrouler et qui a aussi un système pour ne plus qui se désenroule. Et en réalité, c'est souvent ces deux grandes casses qui font que ce lanceur est pour beaucoup nul. Hmm. Parce qu'en réalité, la rotation droite, il n'y a pas ce problème. Parce qu'en réalité, la rotation gauche, tu as pas ressort, un petit engrenage ici, qui s'emboîte avec celui-là, puis celui-là. Alors qu'ici, les deux sont directement reliés. C'est pour ça qu'ici, il n'y a jamais de casse. Hmm. La casse se fait en réalité ici pour la rotation droite. Ou sinon, du coup, si littéralement, si du coup le ressort se désenroule, qu'on peut bloquer avec des pâtes à fixe, ce qui empêche de le faire se désenrouler. Ça, en réalité, quand j'ai découvert ça, c'est un truc que je compte montrer aux gens parce que ce lanceur, en fait, est très bien. Il faut juste vraiment bloquer. Parce que du coup, le même lanceur noir que du coup j'ai de chez Takaratomi, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont empêché la ficelle d'être sur les engrenages. Du coup, ils ne peuvent pas se bloquer. C'est pour ça qu'il n'est pas cette casse à l'intérieur quasiment. C'est ça qu'il faut savoir. Et aussi, autre chose que vite fait, j'ai oublié de montrer parce que oui, je suis quelqu'un qui est très aventurière, c'est que je t'ai montré mon setup du coup pour Metal Fight, enfin non, pour Burst. Et pour Metal Fight, c'est celui-là que j'utilise. D'accord, ok. Oui, bon, je précise, il ne marche pas, hein. Alors, je peux les réparer, mais c'est juste il me faut juste un fer à souder. Comme du coup, il y a un truc dedans Hmm. qui s'est dessoudé. Mais en Bah après, réalité, ça sert à rien. oui, je sais, oui, non, mais c'est juste, voilà. Après, et j'ai aussi du coup, j'ai aussi l'autre poignet, ou sinon j'ai aussi celui-là que j'ai eu avec la Capricorne. Ok. Oui, c'est surtout ces deux-là que j'utilise, parce que du coup, bah, j'aime beaucoup. C'était surtout ça. Et j'avoue qu'à part ça, comme j'ai dit, j'ai plus de 300 toupies quasiment. Bon, bah voilà, on a terminé. L'interview est terminée, j'espère que malgré tout elle vous a plu. Personnellement, je le répète, je suis vraiment très contente d'avoir interviewé quelqu'un comme Doctor. J'aime découvrir des personnalités très différentes et lui vraiment m'a dit en MP qu'il avait dit tout ce qu'il voulait dire entre guillemets et que surtout il avait bien remarqué que j'étais fatiguée et de ce fait, encore une fois, je tiens vraiment à m'excuser publiquement de ça. J'essaye vraiment d'être au meilleur de ma forme pour les interviews, mais tout ça j'en parlerai vraiment pour le bilan des interviews. Donc après cette interview-là, il y a l'interview finale, celle de Alan du B-Group, qui sera postée du coup dans 2 semaines. Et après, je vous demanderai quelque chose en fin de vidéo. Donc vraiment, je veux que vous soyez là au rendez-vous pour celle d'Alan, surtout à la fin pour l'outro, où je vais vous demander quelque chose. Et vraiment, je veux que vous soyez là. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois et tchuss!